admettre les gens? Je pense qu'on y va là. Commence à admettre. On prend 5 minutes de courtoisie et on commence. Ok. Vas-y. Et je vais avoir aussi, j'ai cherché quelques donc, Oui, oui, bijoux, c'est une bonne idée, ça. ça, c'est les couvertures de ma Les bague. bagues, oui, c'est bien. Voilà. Je me demande d'ailleurs si je ne l'avais pas ici. Ouais, j'ai beaucoup de gens qui sont connectés sur téléphone. Ouais. شو Bon, alors, je commence. طلع باسمي معلش Ah oui, voilà. طلع باسمي On commence à parler. عم تسمع؟ Allô, Najwa, on عم t'entend. تسمع؟ Najwa. Allô, Najwa, on t'entend. Là, j'ai coupé le son. Nous sommes en direct sur Facebook et on enregistre. Le Facebook du CELC? Le mien est le CELQ. Parfait. Nous avons une dame qui nous suit depuis l'Alsace. Wow, oui. Wow. C'est Super. Ali. Voilà, c'est ça l'avantage d'être sur Zoom. Les gens peuvent se connecter de n'importe où dans le monde. Bon, on donne quelques minutes au Oui, retardataire. oui. Bon, pour les personnes qui attendent, c'est juste pour vous dire qu'on va commencer dans quelques minutes. Oups. Est-ce qu'on peut y aller? On va y aller. Oui. Marianne, c'est prêt? Oui. Oui, oui, c'est prêt. Bien. Alors, chers amis, bonjour. Je suis Jacqueline Chamas-Azar, présidente du CELQ, Culture et Écriture des Libanais et Libanaises au Québec. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence qui clôture en beauté nos activités de la saison 2024-2025. Quand je dis en beauté, je le fais exprès parce que nous allons être initiés à l'art de créer du beau avec notre invitée, Madame Alia Mouzannar. Alia, nous sommes ravis de vous accueillir et nous avons hâte de vous entendre. Avant de passer la parole à notre secrétaire général Frida qui va mener la rencontre, j'aimerais insister sur le fait que nous avons d'ores et déjà fermé vos micros pour qu'il n'y ait pas de parasitage sur la conférence.
à la période de questions, si on vous donne la parole, vous pourrez à ce moment-là ouvrir votre micro et poser votre question. Mais d'ici là, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés tel que c'est fait maintenant. Voilà. Alors, Frida, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, simplement pour commencer, quelques mots sur notre invité. Oh là là, permettez-moi de retourner. Voilà. Alors, permettez-moi de vous présenter Alia, artiste libanaise et créatrice de bijoux. Alia Mzannar vit et travaille à Beyrouth. Après sa formation en architecture d'intérieur à l'Académie libanaise des beaux-arts, elle se lance dans la création en 2003. Son style, à la fois graphique, inventif et ancré dans la tradition, revisite les codes classiques du bijou et introduit des concepts modulables novateurs, d'ailleurs que vous allez voir au fil de l'entretien. Elle remporte notamment le prix du concours HRD de Shanghai en 2011. Son parcours l'a menée à collaborer avec des designers et architectes de renom, dont la visionnaire Zaha Hadid en 2014. Au fil des années, sa pratique artistique s'est élargie à la gravure, puis à la peinture. Ses œuvres sont exposées et collectionnées à l'international. Donc, ça vous donne un peu une idée et l'entretien va se dérouler sous forme de questions-réponses avec des présentations à l'écran. Donc, chère Alia, on va commencer par la première question. 6e génération d'une dynastie de joailliers libanais. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de votre famille, des débuts de cet art et de l'évolution contemporaine? Alors d'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde et vraiment remercier le CELQ de m'avoir choisi voilà, pour raconter mon histoire et, euh, et être écouté et dialoguer avec la diaspora. Ça m'est très cher parce que dans notre petit coin du Liban, on essaye de résister, d'être encore là et de rayonner le plus loin possible. Donc merci de me donner cette occasion. Et ensuite, donc, pour enclencher sur ce que vous me posez justement comme question, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps au souk des bijoutiers, en fait. À l'époque où ma famille était une de ces familles qui avait la joaillerie pour tradition. Euh, et donc, voilà, après, vous connaissez l'histoire du Liban, après les nombreuses guerres, etc. J'ai eu la chance d'hériter de ce métier, dont je suis la 6e génération. Voilà, j'ai fait mes études à ma manière en architecture d'intérieur, ce qui m'a donné un peu une vision très artistique, en fait, du travail. Et, euh, et du coup, c'était pas très facile de reprendre le flambeau, si vous voulez. J'ai toujours dit, c'est hériter d'un tel métier et d'un tel nom, c'est un poids et des ailes. Parce que c'est sûr que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir hérité de ça, mais il fallait lui donner un nouveau souffle et surtout l'épanouir à ma manière. Voilà. Donc, on m'a donné un nom en or et là, j'espère m'en faire un prénom. Merci. Mais c'est quoi vivre et grandir dans une famille de joailliers? C'est c'est comment? Alors, bah, c'est beaucoup de chance, surtout avec mon père, qui est quelqu'un qui, moi je l'appelle, c'est un peu le gardien des traditions Mhm. dans tous les sens. Bon, là, je fais une petite parenthèse, mais mon père est passionné de gastronomie, de tradition, en fait, tout porte un sens. J'ai un peu grandi dans ce sens qu'on donne aux choses préserver pour mieux transmettre, pour mieux partager, pour mieux raconter. Donc j'avais ce patrimoine qui était déjà dans ma famille. Et à côté de ça, j'avais ma mère qui est elle-même aussi une artiste très libre et qui m'a un peu appris à prendre des chemins différents. Donc je pense que c'est aussi ce mix des deux qui a fait que je suis restée dans la tradition, mais je l'ai un peu interprétée à ma manière.
bien sûr, bien sûr. Voilà. Ensuite, voilà, pour juste pour parler de cette famille, c'est surtout ce savoir-faire et nos ateliers, les artisans qui sont eux aussi héritiers de ce savoir-faire. Alors, vous savez, j'ai été faire un petit stage en France maintenant de gravure sur or. C'était vraiment intéressant. Mais c'est une autre approche. Les gens vont à l'école pour apprendre ce métier et c'est un peu détaché de cette transmission. Alors que chez nous, que ce soit les créateurs ou les familles ou les artisans, ce sont tous des héritiers. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sens à cette tradition, que tous les corps de métier qui participent à la création d'un bijou le portent en eux. Et ça, c'est vraiment aussi une chance de travailler avec des gens comme ça. Donc, le savoir-faire de ces artisans est lui-même hérité. Et donc, il y a un travail voilà, ancestral et des gestes ancestraux qui se répètent et qui donnent naissance à de nouvelles choses. Voilà. Merci. Maintenant, au niveau de votre vision créative, comment ces traditions s'incorporent dans la vision contemporaine de notre monde? Et y a-t-il eu des moments de rupture ou de révolution dans cette lignée d'artisans? Euh, non, au niveau de rupture, non, pas vraiment. C'est une évolution des choses. Parce qu'en fait, vous me demandez comment je m'inspire. En fait, je trouve des prétextes pour créer. Parce que créer esthétiquement, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut une histoire, il faut transmettre une émotion, un anniversaire, un héritage. Et surtout, les bijoux, c'est vraiment porteur de sens. C'est quelque chose qu'on transmet, c'est quelque chose qui s'hérite, c'est un souvenir, c'est une date d'anniversaire. Donc, tous ces prétextes de la vie ont besoin d'être rassemblés et d'être exprimés dans un objet. Donc là, pour vous parler de ça, j'en viens à parler de ce qui est devenu un peu ma bague signature. En fait, c'est... Bon, là, vous voyez, voilà, la bague que je porte, c'est une grosse bague en or avec un diamant. Et en fait, sa valeur, bien sûr, c'est le diamant et l'or, etc. Mais ce n'est pas tellement ça. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, je suis venue à inventer, si vous voulez, ou à créer cette idée. Parce à mon mariage, en fait, c'est ma belle-mère, que j'aime beaucoup, qui m'a transmis ce bijou de famille qu'elle avait elle-même reçu à son mariage. Donc, qui avait déjà une histoire en lui. Alors, elle me disait, mais démonte la pierre et fais-en ce que tu veux. Je dis, mais non, il ne s'agit pas de ça. Elle a déjà une histoire, elle est belle, mais elle ne me ressemblait pas beaucoup. Donc, j'ai eu cette idée de la conserver tout en l'habillant à ma manière. Ce qui m'a donné en fait des possibilités différentes. Donc là, j'ai une petite, regardez, je vous la montre, j'ai une petite sélection de couvertures. Bon, là, je suis un peu dans les verts, mais on peut les faire dans toutes les couleurs qu'on veut. Et j'en ai même une qui est pavée en brillant. Donc en fait, la même bague, elle peut avoir différents boîtiers, et ce qui lui donne une toute autre énergie, une toute autre interprétation. Et c'est ça qui me plaît en fait, donc de vivre le bijou comme la continuité d'une histoire, mais sans subir l'héritage que, que parfois, enfin, On nous l'héritage, comme je vous impose, disais oui. tout à l'heure, voilà, c'est lourd un héritage. Mais en Mm. même temps, il ne faut pas le perdre parce que c'est lui qui va vous projeter dans le futur. Donc, il faut le vivre à sa manière. Et Je d'ailleurs, trouve magnifique cette idée d'habiller comme ça les bagues avec une monture moderne et de conserver l'essence même. oui, oui, voilà, c'est toute l'idée. Mais du coup, après, donc j'ai beaucoup fait ça avec des gens qui avaient des solitaires, qui avaient envie de donner une petite nouvelle identité. Et après, on me demandait, comme je vends mes bijoux un peu dans différents pays, on m'a demandé si je pouvais faire un truc ready-made, en fait. Donc j'ai fait l'intérieur et l'extérieur
qu'on pouvait acheter en même temps. Donc plusieurs intérieurs, plusieurs extérieurs, si vous voulez nous montrer des images. Oui. Euh, voilà, ça peut être intéressant Vous voulez que je montre les images de- de la bague des- cachée? oui, Oui, peut-être. très Comme ça, bien. enfin, tout le monde pourra mettre une image. Et voilà. Alors là, là, en fait, c'est plusieurs intérieurs avec plusieurs extérieurs. Mhm, C'est interchangeable. Donc il y a un côté ludique, certainement, mais il y a un côté pratique. Et puis, il y a un côté personnel, en fait, que j'aime bien. Dans le slide d'après, voilà, alors on peut faire ça avec des rubis, des diamants, des pierres. Voilà, là, dans la partie du bas, vous voyez en fait la bague d'origine qui a inspiré mhm. cette idée. Mais Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que finalement, même dans nos vies quotidiennes, on peut la porter en mode simple, mode de plus tard pour le soir. Je trouve que c'est une belle révolution que vous nous proposez ici. ben, tout à fait, parce qu'en fait, aussi, l'idée du bijou, enfin, moi, j'ai la chance de travailler avec des matières nobles, les diamants, les pierres précieuses. Euh, c'est beau, les matières nobles sont belles, c'est comme le beau bois, c'est comme du beau marbre. Enfin, quand on a la chance d'avoir des beaux matériaux, mais il ne faut pas que ça nous bloque dans la préciosité de ce matériau. Donc il faut pouvoir se l'approprier et porter des belles choses dans le jardin voilà, faire une marche. Pas la peine que ce soit un mariage ou un événement princé pour avoir des bijoux. Voilà, bien sûr, avec... Je suis d'accord avec vous, je suis Oui. entièrement d'accord avec vous. Mais ce que je trouve intéressant, parce que même dans notre vie de femme, parce que c'est la plupart des femmes qui portent vos bijoux, on a envie de changer et ça va avec l'air du temps. C'est... Voilà, oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, je vous montre aussi. Bah, j'ai plusieurs idées, mais là, j'ai aussi les boucles d'oreilles en fait modulables. C'est une série de boucles d'oreilles. Aussi, comme je me déplace beaucoup, je suis un peu entre la montagne et la ville. J'ai un peu un mode de vie comme beaucoup de femmes. Voilà, maman, puis femme, puis voilà, puis des événements. Donc, j'ai besoin d'avoir mon bijou qui change en fonction de mon mode de vie. Donc là, par exemple, vous avez une paire de boucles d'oreilles et c'est toujours des mécanismes très, très simples. Donc, avec un clou et une petite charnière, elles peuvent se transformer, donc se plier, se porter comme ça. Mhm, On peut les porter dans l'autre sens aussi. mhm. On peut aussi les plier encore comme ça ou comme ça. Version plus courte. Voilà, et on peut carrément les porter comme ça ou comme ça. Et on peut même les plier en deux, ce qui nous donne encore une forme assez marrante. Non, mais c'est quand même incroyable. Voilà, donc toujours un mécanisme assez simple Mm. et ça nous permet voilà, d'interpréter le bijou. J'aime bien aussi impliquer la personne qui s'est approprié ce bijou, l'impliquer dans la manière de le porter. Parce que plus elle va s'impliquer, plus elle va être à l'aise et Mhm, plus elle va être belle. mhm. Donc c'est important d'avoir ce genre d'outils. Voilà. Non, mais Et j'adhère complètement et je pense que toutes les femmes aussi, c'est donner une âme à un bijou. D'ailleurs, on passe à l'autre question. Vous avez fait la transition du domaine de l'architecture à l'intimité du bijou porté, deux disciplines qui jouent avec l'espace, mais à des échelles complètement différentes. Comment cette double vision transforme-t-elle votre approche de la création? alors, c'est vrai que c'était intéressant de passer de cette grande échelle qui est l'architecture à la toute petite échelle du bijou. C'est vraiment en fait un renversement d'échelle parce que en architecture, on s'occupe plutôt de l'espace qui va accueillir l'homme, la personne, son histoire. Il va vivre des événements dans cet espace. Alors que le bijou, euh, c'est lui qui épouse le corps, c'est lui qui rentre en dialogue avec les différentes parties du corps.
Et il y a une autre émotion, en fait, qui se joue à cette échelle. C'est vraiment, on s'approprie un objet qui, lui, devient comme une extension de notre personnalité, une extension de nos émotions. Donc vraiment, euh, on a changé l'échelle, on a inversé le rapport entre l'homme et l'objet. Et ça m'a beaucoup intéressé de passer à cette petite échelle, de travailler le détail et ce que peut porter cet objet que je dessine. Euh, voilà, c'est intéressant. On ne pense pas toujours dans ce sens, mais voilà, c'est passionnant de le voir comme ça. Oui, ben merci beaucoup parce que c'est quand j'avais vu votre biographie, je trouvais c'est quoi le lien, mais finalement on le comprend mieux. Ce sont deux espaces à combler et à Oui, faire rayonner. Bon, alors la prochaine question. Métal et pierres précieuses sont votre vocabulaire quotidien. Au-delà de leur valeur matérielle, quelle narration personnelle insufflez-vous dans ces matières? Y a-t-il des émotions? Y a-t-il des messages particuliers que vous cherchez à transmettre à travers vos créations? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai de la chance de travailler avec ces métaux nobles parce qu'ils sont, bon, en eux-mêmes, ils sont riches, ils sont beaux, ils traversent le temps. Euh, mais, euh, mais aussi, c'est grâce à ça si vous voulez, que j'arrive à placer mes créations à une échelle plus, euh, comment vous dire, Personnel? plus personnelle, euh, moins. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de bijoux qui sont en eux-mêmes ludiques Hmm, euh, ou qui sont dans des formes libres, des choses. Et je pense qu'à travers les matériaux nobles, ça prend un sens où on met la légèreté de vie, si j'ose dire, sans sens péjoratif, c'est cet optimisme, cette légèreté, cette enfance on la met à un stade plus sérieux, plus concret et mhm, plus, qui justement traverse le temps et n'est pas qu'un petit jeu d'enfant, quoi. Et j'aime bien ce contraste et pas cette ambiguïté, mais ce rapport inversé aussi des choses. Là aussi, par exemple, je profite pour vous montrer. Ça, c'est une de mes dernières créations. Je suis contente de vous la montrer. En fait, c'est un collier qui est en bois. ah, euh, et le noir, là, que vous voyez, c'est du bois d'ébène. Donc, aussi, c'est du bois noble, de l'or et du métal précieux. Donc là, voilà, je le porte avec un jean cool et je peux le porter à des choses plus importantes. Et en même temps, c'est un bijou qui est lui-même donc modulable. Et là, on retrouve ce côté un peu ludique. mhm, Euh, Attendez, hop, je vais le prendre dans l'autre sens. Bon, c'était bien là. mhm. Je vois pas très bien, mais ça devrait être simple. Euh, Oui, le ah, faire en live, c'est pas arrivé. évident. Voilà. Je peux même pas, Euh, oui. et en fait, c'est un collier, mais en fait, il a cette chaîne détachable et puis il peut se porter en bracelet. Waouh. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est amusant, mais je pense que c'est aussi grâce à ces matériaux, à ce savoir-faire, Hmm. euh, où là, voilà, on arrive à ce stade de noblesse, de beauté, de richesse, et c'est important voilà, de le soulever. Et le modulable, c'est votre signature ou ça existait auparavant dans votre maison Écoutez, non, pour la petite histoire, c'est mon mari qui me dit, oui, tu es tellement indécise en fait que, que tu choisis pas, tu laisses toujours des options ouvertes. Et en fait, j'aime bien cette richesse. Je trouve que c'est une richesse en fait de donner le choix. C'est important. Et, et puis il y a voilà, il y a le côté, voilà, ça c'est le bracelet sans la chaîne.
Mhm. Euh, et puis il y a le côté qui est aussi dans la création où les boucles d'oreilles pliables, par exemple, j'ai commencé à penser, c'était un peu conceptuel, j'ai pensé or, feuille d'or à feuille, feuille, pliage, recto, verso. Donc c'était aussi un peu intellectuel et un peu ludique. Et donc j'ai pris un papier, j'ai plié, j'ai fait, etc. Et donc ça m'a donné une espèce de possibilité de choses. Et donc, j'aime bien donner ce choix. Je dis souvent à mes clients d'ailleurs, disons, il y a quatre possibilités vous pouvez porter ces boucles d'oreilles de quatre possibilités. Mais si vous en trouvez d'autres, s'il vous plaît, dites-moi, c'est que je ne les ai pas trouvées. Oh, Euh, mais donc, c'est super ça. Surtout, moi j'adore l'idée de plusieurs versions d'un même objet. Et là, vous allez nous habituer à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas? là. Oui. Maintenant, Alia, au niveau de vos sources d'inspiration, où est-ce que vous les puisez? Par exemple, pourquoi vous avez choisi un bois d'ébène? Euh, alors, le bois d'émail, c'est vraiment pour revenir à un matériau noble, parce que on ne peut pas associer, enfin, bien qu'il y ait des gens qui le font, mais je ne suis pas arrivée là encore, d'associer l'or au plastique. J'aime changer, mais rester dans une espèce de noblesse des choses. Mhm. Voilà, pour l'instant, je pense que ça dialogue mieux. Et l'inspiration, je la trouve voilà, dans des prétextes, c'est des anniversaires, c'est des histoires, c'est des moments de vie qu'on a envie de garder. Euh, euh, voilà, j'ai besoin de créer des choses qui traversent l'histoire et qui portent du sens en eux. C'est un peu comme ça dans tout ce que je fais, en fait. C'est un peu aussi comme ça que je travaille ma gravure, l'inspiration de- liée à la préservation, au patrimoine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dessiner les gravures, bon, j'ai commencé à faire mes bijoux d'abord. Mais après, mon mari qui est galeriste me dit, mais pourquoi tu dessines pas autre chose? Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne sais pas dessiner. Il me dit, mais non, dessine ce que tu aimes. Et en fait, quand il m'a dit, dessine ce que tu aimes, le dessin, c'est encore une fois comme le bijou, c'est cristalliser les choses d'une certaine Mhm. manière. Donc, j'avais envie, à travers la gravure, de cristalliser le Liban qu'on aime, qu'on ne voit plus, qu'on n'a plus l'habitude de voir. Toutes ces choses qui existent encore, les belles choses de notre pays, qui existent, qui sont là, qu'on voit tous les jours. Moi, j'imagine souvent mes dessins, je conceptualise des choses même en conduisant. Je vois je sais pas moi, un champ d'olivier, des vieilles maisons, des maisons cassées, et tout ça, ça représente encore une fois une histoire que j'ai envie de garder et de transmettre. Et donc voilà, après, l'inspiration, elle est partout. Et les médias, c'est juste des prétextes. Euh, voilà. Que ça soit un bijou ou une maison Tout à fait. Tout c'est à ça. fait. Oui. Donc, vous insistez beaucoup sur le fait de transmettre quelque chose dans tout ce que vous créez. Euh, Dans d'autres termes, dans un monde qui est très automatisé, robotisé, très commercial, il y a vraiment une valeur ajoutée dans oui, cet aspect très tout à fait, personnel. parce que enfin, la consommation des choses, on est dans un monde de surconsommation. Et moi, quand j'ai commencé à travailler à la bijouterie, c'était bon, ben, fais une collection, chou, fais une collection, je vais faire encore une bague de plus, une boucle d'oreille, mais tout est beau, vous n'avez pas besoin de moi. Mais j'ai trouvé en fait le sens de ma création en trouvant le sens de mon inspiration qui était lié à des valeurs émotionnelles, des histoires de vie et la grande histoire de notre patrimoine qui est la nôtre. Voilà. Donc, le mot magique, c'est transmettre dans le noble. Oui, oui, Oui. c'est pas faux. Voulez-vous, puisqu'on a parlé des gravures, ça a un peu bon, dévancé la question, voulez-vous qu'on montre à l'écran quelques-unes?
Oui, 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 volontiers. Je suis là d'ailleurs dans la résidence, dans mon atelier, et vous voyez voilà, quelques jolies pièces derrière toi, oui. derrière moi. Voilà. Donc, au Et niveau des gravures, voilà, Aléa qui voilà, dessine. dans mon atelier. Et Euh, voici deux, mais peut-être que je peux montrer celle-là. oui, voilà, ça c'est un grand cèdre. En fait, je ne cherche pas l'inspiration très très loin. Je regarde un peu autour de moi et j'essaye de capter ce qu'il y a de plus beau pour le partager. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, voilà, en parlant de diaspora, il y a beaucoup de gens qui partent, qui viennent visiter le Liban et qui repartent avec les gravures, comme un petit bout du Liban chez eux, partout où ils sont. Et ça, je trouve que voilà, c'est un geste, enfin, le retour est important pour moi, quoi. Oui, on voit aussi un peu d'or. Est-ce que vous utilisez des feuilles d'or? Oui, alors j'utilise parce que j'ai Oui. commencé par dessiner mes bijoux en gravure et Mhm, j'ai utilisé la feuille d'or et la feuille d'argent un peu comme code couleur. C'était pas du tout une volonté esthétique à la base, mhm. mais après c'est devenu voilà un de mes médias. Et puis voilà, ça m'aide à mettre en valeur les choses que je veux. Et voilà. Et celle-là en particulier, il y a beaucoup de couleurs. Je pense que c'est Beyrouth. Alors, c'est Beyrouth. C'est une grande Beyrouth. C'est là que j'ai fait pendant la guerre de novembre, voilà, où j'étais un peu réfugiée dans nos montagnes. Et en fait, paradoxalement, plus ça va mal, plus j'ai envie que ce soit beau, plus j'ai envie que ce soit coloré et plus j'ai envie que ce Mhm, soit gai. mhm, Voilà, ça c'est la deuxième Beyrouth que je fais au moment de la guerre. La première, vous ne l'avez pas dans le slide, mais c'est une jolie Beyrouth flamboyante que j'avais appelée, mhm. que j'ai fait à la suite de l'explosion. En fait, c'est une petite Beyrouth, mais pleine de fleurs. En fait, c'est une explosion de fleurs et de plantes et de gaieté. Et je pense que c'est un peu ma manière euh, de, De de rendre hommage, oui. de rendre hommage, de survivre et de laisser notre patrimoine euh, rayonner plus fort. Oui, et surtout, c'est une forme de résistance, c'est fantastique. Dans la beauté, là où il y a une guerre, là où il y a destruction, c'est la beauté qui émerge. En tout cas, elle est magnifique, cette gravure, et je trouve qu'elle rend vraiment hommage à l'esprit de Beyrouth. Et Merci. comme vous dites, le doré, l'or, ça donne une valeur inestimable par ce qu'elle représente et non pas ce que c'est, Oui, je trouve. oui, et la gravure est aussi un art noble, en fait, Oui. aussi très, très manuel. C'est un art lent, c'est un processus Mhm. qui prend beaucoup de temps. Euh, Et bon, après, bon, personnellement, c'est méditatif, c'est beau, etc. Mais c'est aussi cette mise en valeur d'un art ancien où on est à l'époque de l'impression 3D, à Voilà, tout est l'époque. rapide, Voilà. tout est fait. On voit Donc, une autre ici aussi. c'est un grand Beyrouth. Oui, Alors celle-ci est très très grande, mais voilà, j'ai voulu, et ça elle est un peu plus ancienne, voilà, j'ai voulu rendre hommage à Beyrouth qui renaît, Beyrouth, cette mixité de modernité, d'anciens, une mixité religieuse aussi, euh, le centre-ville, les vieux quartiers de Beyrouth, tout ce mélange pas possible et qui existe et qui donne l'âme qu'on aime à c'est notre cher ça. On voit Beyrouth. la maison traditionnelle et on voit les immeubles flamboyants et en tout cas, c'est très réussi. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que beaucoup de gens, bon, beaucoup de personnes, quand ils veulent rentrer chez eux, quand ils visitent le Liban, ils veulent accrocher quelque chose dans leur maison à l'étranger qui leur rappelle tous les jours d'où ils viennent. Et je trouve que vos créations, s'y prêtent magnifiquement bien. Merci, Là, qu'est-ce merci. qu'on a ici? Oui, on a des plus petites. Oui. Oui, ça, c'est des cyclamens, puis un village, les Mhm. cèdres, le pin. C'est un peu répétitif sans l'être parce que voilà, c'est notre histoire et c'est des petites visions un peu poétiques aussi, un peu sublimées de notre patrimoine.
Ah ben c'est parfait. Je pense que le message passe très bien et vous insufflez tellement de passion dans ce que vous faites et tellement d'authenticité. Et c'est ça, je trouve que notre monde a besoin aujourd'hui d'être touché au cœur et admiré par les yeux. Alors écoutez, c'est ma dernière question. Quels sont vos plus gros défis pour la suite et vos projets d'avenir? En fait, c'est un travail perpétuel et qui n'arrête pas, quoi. Je travaille aujourd'hui pour demain, mais en bonne libanaise, je ne sais pas de quoi est fait demain, parce que, Je comprends. voilà, comme on a été habitué. Mais j'espère voilà, rayonner un peu, enfin rayonner, faire rayonner mon travail un peu partout dans le monde, euh, le, 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 le- le plus loin possible, tant que ça peut toucher les gens. Mhm. Euh, voilà, ça c'est le plus important. Travailler et transmettre euh, tant que ça parle à quelqu'un, c'est le plus important. Et vous êtes vraiment basé à Beyrouth. Est-ce que vous avez des comptoirs quelque part dans le monde ou Alors, je travaille avec beaucoup de concept stores, de galeries un peu partout dans le monde. Mais je suis basée je suis très fièrement basée à Beyrouth et à Ain Halta d'ailleurs, qui est le village de mon mari, là où on est. J'ai la chance voilà, d'habiter dans une ancienne maison. Et c'est d'ici que je veux partir le plus loin possible. Hmm. C'est magnifique, Alia, c'est tellement inspirant. Merci. Vraiment, je suis très touchée par votre écoute et de pouvoir partager toute enfin, ma petite histoire qui est voilà, celle de quelqu'un qui n'a jamais voulu partir parce que j'ai toujours été bien dans ce pays malgré tout. Et je pense qu'il nous apporte beaucoup d'inspiration. Moi, c'est vraiment la base de mon travail. Et puis, on va espérer aller le plus loin possible et porter notre pays le plus loin. Oui, absolument, absolument. Bon, alors on va passer à la période des questions et je pense que voilà, c'est Nada qui va lancer le bal. Merci, merci Frida. Merci Alia pour cette belle démonstration festive qui vient aujourd'hui même poser un baume sur nos cœurs meurtris par les événements de la vie. Et là, j'ai un clin, pas d'œil, un clin de cœur à nos amis endeuillés. L'or pétri par vos mains et les métaux transformés par l'art en art marquent la postérité par l'amour, la créativité et la beauté. Ma question est, c'est pas vraiment une question, vous y avez répondu durant toute l'entrevue, mais là, je tiens à le dire. Avez-vous déjà vu dans vos chaînes en or ou en matériaux nobles les liens qui transcendent la vie et la mort et qui nous unissent au-delà de notre bref passage sur Terre et à travers les temps et l'espace? Avez-vous vu là-dedans une façon d'éterniser l'éphémère et d'unifier nos âmes? C'est ça ma question. Et vous y avez déjà répondu, je pense. Oui, c'était un peu enfin, c'est un peu la base de mon travail, sans prétendre à la postérité, mais encore une fois, je suis redondante en parlant de transmission, mais c'est ça, c'est le bijou qui est porteur d'histoire, de mémoire, euh, et, et le travail artistique, pictural, qui est dans qui fait qui est témoin en fait d'une conservation qui m'est très chère. Euh, donc voilà, c'est ça qui est la direction en fait de mon travail. Euh, voilà, de donner un sens aux choses. Euh, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est de rayonner, mais que je sois bien reçue et que je sois bien perçue, que mon travail parle aux gens. Euh, Ça ne m'intéresse pas de faire de la surproduction. Ce qui m'intéresse,
c'est de faire des choses qui parlent Qui touche. et Mm, qui touchent. mm. Euh, voilà, dans l'espace, dans le temps, voilà, dans l'avenir géographiquement, quoi, si vous Mhm. voulez. Donc, Oui, merci. J'aime beaucoup votre mot bijou porteur d'histoire et de mémoire. J'aime beaucoup. merci. Merci. Alia, j'ai une demande de faire passer les photos des bijoux parce que les dames sont séduites. Oui, Alors, si tu me le permets, je vais partager, je vais le mettre peut-être en mode diaporama, je vais remonter et on va les regarder à l'écran. oui. Voilà. Alors, je suis désolée, les résolutions ne sont pas les meilleures. Peut-être dans vos téléphones, c'est mieux. Après, sinon, vous pouvez voir tout enfin, sur le site web et Voilà, sur le Instagram. site. Donc, on est toujours dans la... Oui, Voilà, ça c'est. là, on est modulable. Je commence à bien connaître Alia. Voilà, j'ai trouvé ma correspondante à Québec. Je suis ravie. Ah, ben, je serai une de tes meilleures ambassadrices parce que j'adore les bijoux et j'aime que chaque bijou ait une histoire. Donc, on voit ici la démonstration Voilà, du même bijou des petites et vous bases. allez voir tout à l'heure, voilà, donc plusieurs. Ça, c'est amusant parce que ça, c'est plusieurs pièces qui s'empilent. Mhm, Et c'est là où aussi j'aimerais reparler un peu vous m'avez parlé du rapport du bijou au corps et le corps quand on parlait d'architecture. En fait, ceci, quand on les met, en fait, on utilise, là, on ne voit pas très bien parce qu'elle est un peu grande, mais on utilise l'oreille parce qu'on met des pièces devant l'oreille et des pièces derrière l'oreille. Et du mhm. coup, c'est comme une espèce d'éventail qui est On voit ici. basé sur le relief de l'oreille. Et donc, c'est assez sympa parce que le corps joue un rôle dans la présentation du bijou. Et là, on va voir la version. Bon, il faut plus une seconde. Voilà. Alors ici, ce qui est joli, ce sont vraiment les Oui. couleurs. Et là, oui, bah, ça, c'est vraiment une inspiration de l'art moderne, en fait. Ces couleurs un peu primaires ou assez proches, et des formes organiques. Donc, en fait, toutes les pièces sont détachées. Et c'est des petites broches ou des petits pendentifs qu'on Mhm. peut accrocher comme on veut. Donc on peut se faire une très très longue boucle d'oreille et puis une autre un peu plus courte. Voilà, et on peut combiner les couleurs et on peut enlever les couleurs et les porter juste en or et diamant. Donc voilà, une fois qu'on achète une paire, on peut en faire ce qu'on veut. Ici aussi, la même chose. Ça, Et c'est je plus, pense que c'est de l'or brossé, c'est bien ça? Oui. c'est de l'or brossé et même c'est de l'émail brossé. Mm. C'est pas souvent qu'on utilise ça. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup. Et ça, c'est aussi un petit clin d'œil aux bijoux antiques, phéniciens, tout ça, où ils utilisaient beaucoup le lapis lazuli avec l'or à 22, 24 carats, qui avait une couleur un peu mate comme ça. Donc c'est ce dialogue entre l'ancien et le nouveau aussi voilà, que j'exprime autrement, que j'aime bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais voir ici. Nada? Oui. Avez-vous Ali, un catalogue en ligne? En fait, j'ai mon site internet, Mm. il faut regarder sur aliamzanar.com ou sur مش mon ضروري. Pardon? Instagram si vous voulez. OK. Puis vous êtes installé à Ain Halta et vous exposez à Ain Halta et à Beyrouth? Alors, je suis censée être en vacances à Ansalta, mais comme je leur disais tout à l'heure, c'est mon lieu de travail aussi en vacances, parce que voilà. Disons que c'est en vacances qu'on travaille le mieux, on va dire ça comme ça. OK. Euh, Donc, Concret, concret, oui. Oui, qu'on crée oui. le mieux, puisque j'ai la chance, en fait, que mon travail soit essentiellement de la création. Voilà, j'ai mon atelier de gravure ici. Et puis, donc, je passe beaucoup de temps à créer ici. Mais sinon, je suis à Beyrouth, à Ashrafi principalement. Mhm. Et un peu partout dans le monde, au Koweït, à Dubaï, à Londres, à Los Angeles. Voilà, un peu en Grèce, voilà, un petit peu partout, pas encore au Canada.
Donc, je suis preneuse si vous avez des filons. Et une grande communauté vous attend. Oui. Et voilà. Donc voilà, c'est pas très loin là où je suis de Beyrouth, donc je fais des allées et venues. Euh, et puis j'ai la chance d'avoir vraiment des belles équipes autour de moi, ma famille avec laquelle je travaille, l'atelier qui Alors, est actif, mon mari, voilà, tout ça. est-ce que vous avez mentionné que vous avez des enfants? Est-ce que vous pensez qu'elles ou ils sont... Oui, alors mes enfants, c'est marrant, voilà, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais là, je vous montre aussi. Oui. C'est une collection que je fais qui est des portraits. Mhm, Voilà, c'est mon fils, c'est Nicolas et Iman, mhm, euh, qui, euh, qui sont autour de mon cou tout le temps. mhm. J'ai voulu porter le sens du bijou, encore une fois, un peu plus personnalisé et plus loin. Et voilà, donc je fais ça parfois des portraits euh, qu'on a envie de garder sur soi comme un talisman qui est Bien toujours. sûr, bien sûr. Vous pensez qu'ils vont suivre leur père ou leur mère ou les deux? Écoutez, nous on les suit pour l'instant parce qu'ils Oui. ont tous les deux chacun une passion pour l'instant. Et c'est des artistes, mais ma fille est musicienne et mon fils est passionné de cuisine. Donc ils ont vraiment eux aussi leur C'est passion leur propre, artistique. oui. On verra tout ça. On J'ai verra. une question de Nicolas Abouchahla. Oui. Ah, Nicolas, il faut que... Voilà, c'est bon. Ma question est, j'admire le travail que vous êtes en train de faire, mais est-ce que chaque pièce est fabriquée par vous ou bien on les achète déjà prêtes et vous les composez? Non, alors, c'est une bonne question. En fait, je dessine moi-même chaque pièce, hein, pour parler des bijoux déjà. Je dessine chaque pièce soit autour des pierres, soit autour voilà, d'une histoire, mais je fais la création du bijou moi-même. Et ensuite, on a nos propres ateliers où il y a des professionnels, parce que c'est en fait comme je travaille en haute joaillerie. C'est chaque étape du bijou est travaillée par un artisan, un maître artisan différent. Donc il y a la cire, et il y a le travail sur métal, il y a le sertissage, il y a le finissage. Donc c'est des métiers en soi que j'aurais rêvé faire, mais c'est vraiment chaque métier est chaque artisanat est un métier en soi. Donc j'ai de la chance d'avoir une équipe super, voilà, de ma Qui famille, fabrique tout ça? Oui. fabrique tout ça. OK. Est-ce que chaque pièce est unique? Comme par exemple les boucles d'oreilles interchangeables, est-ce qu'elles sont uniques? Alors, pas toutes sont uniques. Effectivement, je fais beaucoup de pièces uniques, je fais beaucoup de sur-mesure et je fais souvent des pièces uniques qui sont travaillées autour de pierres qui sont elles-mêmes uniques, etc. Mais sinon, je fais des éditions, des séries, mais des séries limitées. On reste vraiment à une échelle très humaine où je fais dépendamment mais parfois je fais 5 pièces, parfois j'en fais 10. Et quand j'en fais beaucoup, c'est, disons 50, mais c'est quand c'est des choses voilà, très simples, comme voilà, des choses que je porte comme ça, quoi. Mhm. Donc ça reste vraiment à une échelle très, très artisanale, Limité, limité, oui. très limitée. Et Ouais, pour ce qui est voilà, pour ce qui est de la gravure, je travaille, en fait, la gravure, c'est un processus donc très, très ancien. Je grave la plaque de métal qui est une plaque de cuivre ou de zinc à la base, que je grave moi-même, donc que je dessine. Et après ça, il y a le processus de production et d'impression que je fais avec mon mari, qui est lui-même, donc il est galeriste, mais il est aussi imprimeur, où donc je fais l'épreuve d'artiste moi-même, donc je l'imprime, je l'adore, je la colore. Et après, il y a un travail d'édition qui se fait dans son atelier, où il y a quelqu'un qui fait des répliques. Et là, c'est des éditions limitées à 50 ou 100 ou 150 maximum. OK. Merci beaucoup. Et merci Nicolas, merci Alia. D'ailleurs, c'est ce qui donne de la valeur aux pièces. Naïla, tu as une question? Oui, merci beaucoup, Alia, pour cette présentation. Vous êtes très inspirée et inspirante à la fois. J'ai une question un peu pratique parce que
à ma question, vous avez partiellement répondu dans l'intervention précédente. Donc, j'aimerais savoir, donc, quand vous dites que vous faites des bijoux sur commande, sur mesure, quels sont les délais? Vu qu'on est dans la diaspora, puis on fait partie de la diaspora, quoi. Donc, quand on visite le Liban, notre temps est limité. Si, par exemple, on passe à votre atelier, passer une commande, quels sont les délais par rapport à la fabrication du bijou ou de la commande? Merci. Alors, merci pour votre question. Ça me fait penser à une petite anecdote que je vais vous raconter. Mais écoutez, en général, ça dépend de ce que c'est. Mais il faut compter 2 semaines, 2 semaines ouvrables, comme on dit chez vous. C'est très raisonnable. Plus ou moins, dépendamment de ce que c'est. Oui, je comprends. Mais, mais ça me fait penser à une petite histoire. Voilà, j'ai eu la chance de collaborer avec ma famille, avec Zaha Hadid sur une ligne de bijoux. Et donc, on avait la première pièce qui était un prototype, c'était un grand, grand bracelet travaillé à partir de ses dessins. Et donc, voilà, elle a changé, on a changé quelques petits trucs, etc. Et elle a surtout changé la date de l'exposition où on devait aller pour la présentation. Donc, bref, ça nous a plus laissé que 6 jours pour finaliser un coffre qui est grand comme ça. Vous le verrez si vous rentrez sur le site, serti je me souviens plus de combien de pierres, mais quelques centaines de pierres en diamant. Et c'était vraiment en 6 jours. Donc, elle croyait qu'on allait arriver chez elle à Londres sans la pièce. Et quand on est arrivé avec la pièce, elle a appelé toute son équipe. Elle leur a dit, regardez comment on travaille au Liban. Oh, Alors, Londres, l'Italie, tous les pays du monde, vous me faites des délais de 6 mois et de machin. Regardez en 6 jours ce que ces gens ont fait. Ouais, Et c'est donc, vrai. donc, vous inquiétez pas, si Formidable. vous êtes pressés, on le Oui, fera. bravo et merci. Merci. alors, on a beaucoup de commentaires, évidemment, des remerciements, des commentaires, par exemple, quand on écrit, on choisit ses mots. Quand on crie, le mot devient un matériau, l'or ou l'argent. Des gens qui sont ravis de vous découvrir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. Je vois pas de main levée. Les gens sont sous le charme de vos créations, évidemment. Oui, oui. Bah, j'ai beaucoup parlé, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir voilà, ouvert ces portes, ces questions. C'est toujours intéressant les interviews parce que ça nous permet de nous relire, de nous recentrer. Parfois, on travaille bien sûr avec une mission, mais on ne réalise pas, on ne met pas les mots sur les choses. Et donc, voilà, c'est toujours un petit, je sais pas comment dire, un petit stop, quoi, arrêt sur image, quoi. Pas d'autres questions? Non. Moi, j'ai la dernière question. Quand vous dites que vous travaillez là depuis le Liban, est-ce que tous les artisans sont sur place ou euh, Oui, alors tous les artisans sont sur place parce que voilà, c'est très concret. Mais c'est marrant que vous me posiez cette question parce que là, je travaille justement en ce moment avec un artisan parce qu'on travaille aussi en dessin en 3 dimensions pour certaines choses où on fait voilà, de l'impression en 3D, etc. Donc ça nous permet de travailler à distance. Et j'ai justement un artisan, un artiste même, je dirais, arménien qui a travaillé avec nous dans nos équipes pendant plus de 10 ans et qui a décidé d'aller en Arménie à l'époque où c'était un peu mieux il y a quelques années. Malheureusement, il était un peu déçu, mais que voilà, comme j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ce monsieur, voilà, il est là-bas en Arménie et puis nous, on est là et on travaille par correspondance ensemble. C'est les bienfaits de la technologie. Et comme on a beaucoup travaillé ensemble, on sait, voilà, on a le même langage. Et du coup, c'est quand même pratique malgré les distances. oui, Et- donc, mais la manipulation, tout ce qui est manuel là, pour la oui, fabrication,
c'est sur Non, place, après, c'est tout ça? est sur place, oui, oui, oui. Voilà, On est donc obligé de faire ça sur place, oui. c'est du libano-libanais, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Est-ce qu'il y a des questions ou Oui, il y a une main levée, Frida. Oui, Voilà. Et il voilà, faut oui, enlever, voilà, ouvre voilà. ton micro. Les- Ouvre ton Voilà, micro, je l'ai Alia. activé. Voilà, Oui, la parole est à oui. vous. Merci beaucoup, CELQ, d'avoir organisé. Merci beaucoup, Alia, de partager ce don super élégant et beau et inspirant. Est-ce que vous avez jamais pensé à donner des cours pour tes artisans ici, à Montréal en particulier, parce que vraiment la bijouterie ici, ça manque beaucoup de punch et j'adore vos bijoux. Merci. Écoutez, donner des cours, non, j'aimerais bien en prendre parce que je pense que on n'arrête pas de découvrir et de travailler. Mais c'est un métier, enfin, j'ai la chance d'être au niveau de la vision, c'est vrai, et de la création. Mais vraiment, je vous le dis, je suis entourée d'une belle équipe d'artisans qui connaissent leur métier. Et c'est grâce à eux que mes créations prennent forme. Donc oui, après, bien sûr, je serai prête à partager mon savoir, mon expérience. Ce qui est intéressant dans ma position, si vous voulez, c'est que j'ai toujours un petit décalage par rapport à la joaillerie traditionnelle, parce que je n'ai pas appris, en fait, euh, enfin, d'une manière scolaire, en tout cas, la joaillerie ou le dessin de bijoux, etc. Donc, je me force, c'est comme si je me mets dans un coin et je me dis, ah ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir encore cette fois? Et c'est à chaque fois un nouveau défi. Mhm. Euh, voilà, j'ai surtout pas appris à penser, c'est un peu prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai surtout trouvé des prétextes à chaque fois pour créer. Donc ça me plairait de donner des cours de dessin ou d'initiation à la création. Euh, mais après, ce qui suit dans ce qui est artisanat, je pense que je ne serai pas donneuse de leçons, quoi. OK. Merci beaucoup. Super. Merci. Bien, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez aussi revoir cet entretien sur notre page Facebook, CELQ. Sinon, dans quelques jours, sur YouTube. Nous avons aussi une page YouTube, si je ne me trompe, hein. Alia, un grand merci pour ce moment magnifique que vous nous avez fait passer. Le travail de création chez vous, une alliance de tradition et de modernité, et c'est ce qui est génial dans ce travail de création que vous faites. Alors, transmission du patrimoine, chapeau. Merci beaucoup. Notamment nous, à Montréal, nous sommes très sensibles à ce sujet-là de transmission du patrimoine. Alors, je vous remercie. Merci à tous les gens présents avec nous. Nous clôturons cette saison donc et nous vous revoyons en septembre, Inch'Allah, pour d'autres conférences. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure. Merci encore à tous et à bientôt. Merci tout le Merci beaucoup, monde. vraiment. Merci mesdames et merci toute la communauté. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bye. Au Bye. revoir.